Le dimanche après-midi arrive. Bébert nous apprend que le responsable clandestin de Heinkel a convaincu les cuisiniers de mettre chaque jour de côté une tranche de pain, qui nous sera confiée pour la solidarité. Nous donnerons pendant une semaine à un Français défaillant, que l'on devra choisir, cette tranche de pain quotidienne. L'opération démarre dès lundi. Bébert me donne confidentiellement l'heure et le lieu précis où je dois chaque soir récupérer la tranche de pain. En outre, il attire mon attention sur les mesures de sécurité à prendre. Elle relève en effet de ma responsabilité car la manœuvre est dangereuse. Être pris en possession de cette tranche de pain entraînerait des questions, et des questions auxquelles je ne devrais pas répondre. À moi de ne pas me faire prendre, de respecter les consignes de sécurité et d'être inventif. Je pars aussitôt repérer l'endroit, l'angle d'une baraque, où je dois rencontrer le copain qui me portera la tranche de pain. Dès le lendemain soir et les jours suivants. Je m'y rends seul, mes camarades n'avaient pas besoin de connaître ce lieu, tout comme je devais ignorer où André Darnaudet réceptionnait chaque soir les communiqués. De retour auprès de mes camarades, je posais la question. Comment s'y prendre pour désigner le bénéficiaire de la tranche de pain ? Après discussion, nous décidons de la pratique suivante. Durant la semaine de travail, nous observerons nos copains français pour évaluer si leur santé se dégrade, s'ils ont plus de difficultés à marcher, si leur morale se maintient ou pas. Le niveau du moral est un indice très fort et souvent précurseur. Malgré notre peu d'expérience dans ce domaine, il nous était vite apparu qu'une chute de morale précédait le plus souvent un affaiblissement physique grave et l'éclosion des maladies. Aussi, nous avons jugé utile d'attendre notre prochaine rencontre pour prendre une décision étayée par nos observations de la semaine. Sur ce, nous nous sommes séparés. Précisément dans cette semaine, un appel dura presque 3 heures. Nous en aurons quelques dizaines de cette nature durant notre séjour. Le premier comptage ne tombait pas juste, il manquait quelqu'un. Nouveau comptage et même résultat. Au signal, comme une volée de moineaux, les Vorarbeiter se sont précipités pour fouiller les baraques. La plupart du temps, il s'agissait d'un gars seul qui n'a plus la force de se traîner jusqu'à la place d'appel. Mort ou agonisant, les Vorarbeiter le ramèneront sur la place pour qu'enfin le comptage soit juste. Ma préoccupation quotidienne était d'observer les triangles rouges avec un F, pour chercher à me rendre compte si, chez l'un ou l'autre, je repérais des signes d'affaiblissement, si par un banal échange « ça va ?» je décelais un changement dans leur intonation. Au bout de quelque temps, nos collègues russes nous apostrophaient d'un retentissant « ça va », pastichant gentiment nos laconiques entretiens. Le moment le plus délicat et toujours douloureux était le dimanche soir, lorsque nous nous réunissions pour faire le point. Chacun avait son idée. Moi j'avais repéré 2 copains qui étaient vraiment mal. Henri en connaissait un qui avait le moral très bas, qui parlait même de se jeter dans les fils barbelés, électrifiés pour en finir plus vite. Bébert, enfin, avait aussi les siens. Il fallait discuter cas par cas, puis commencer à éliminer et ensuite choisir. Il en restait toujours 2 ou 3 pour lesquels on considérait qu'il était indispensable d'agir. Or, nous n'avions qu'une seule tranche de pain à offrir. Sur quels critères choisir ? Nous n'avions aucune connaissance pour apprécier avec un minimum d'objectivité de telles situations. Nous n'étions ni médecins, ni psychiatres. On aurait pu se contenter de tirer au sort et selon le résultat dire « c'est le hasard ou la fatalité ». Mais nous ne voulions pas nous défausser de notre responsabilité, alors on choisissait. Ceux qui auraient pu nous observer en auraient peut-être conclu « c'est un débat de marchand de tapis ». Non, il s'agit de tenter de sauver une vie, d'apporter un peu de chaleur humaine, ou tout simplement un peu d'espoir. Le plus grand réconfort était de lire la vive émotion, teintée d'étonnement, dans le regard de celui à qui j'expliquais, en sortant la tranche de pain, l'effort de solidarité accompli par les copains, qui considéraient que nous étions tous frères, tous dans la même galère. Si nous voulons en finir avec le pouvoir fasciste, raciste, avec la domination des plus forts ou des plus riches, avec l'exploitation impitoyable de ceux que nos bourreaux considèrent comme inférieurs, si nous voulons développer une société plus égalitaire, plus juste dans la répartition des richesses, il faut s'unir, être solidaires les uns des autres. Si nous voulons sortir de cet enfer le plus grand nombre possible, il faut s'entraider. C'est la raison de cette tranche de pain que je te porterai, tous les soirs, durant une semaine. Et surtout, ne me pose pas de questions. Mange cette tranche de pain en cachette, personne ne doit le savoir.